Merhaba mes amis. Moi, c'est le docteur Senay Aksoy, expert en infertilité à Istanbul. Le gars qui essaie de comprendre pourquoi les bébés ne viennent pas quand on leur envoie une invitation. Aujourd'hui, on va parler d'un truc sérieux. Un faible AMH prédit-il les taux de réussite avec Clomid? Ah, AMH, Clomid, on dirait une série Netflix compliquée, non? Mais restez avec moi, je vais vous expliquer ça comme si on discutait autour d'un thé, avec un peu de sucre et beaucoup de vérité. Bon, l'AMH, c'est quoi? C'est l'hormone anti-mullérienne, un nom qui fait peur, comme un méchant dans un film de science-fiction. En gros, c'est une sorte de compteur pour vos ovaires. Plus il y a d'ovocytes, plus l'AMH est haute. Un peu comme le nombre de likes sur une photo Instagram. Si elle est basse, eh bien, disons que vos ovaires sont en mode économie d'énergie. Mais attention, une AMH basse, ça ne veut pas dire que tout est fini, que vous allez adopter des chats et tricoter des pulls. Non, ça parle juste de quantité, pas de qualité. Une jeune avec une AMH basse, elle peut encore avoir des ovocytes qui déchirent tout. Une plus âgée, eh bien, disons que le temps a fait un petit coucou aux ovaires. Et Clomid. Alors, Clomid, c'est le médicament qu'on donne pour réveiller les ovaires paresseux. Vous savez, ceux qui disent « Oh, ovulé, pas aujourd'hui, j'ai piscine ». Ça agit sur le cerveau. Oui, le cerveau. C'est un peu un ménagère qui hurle « Allez, on bosse, on produit de l'FSH ». Et là, bim, les follicules se mettent au travail comme des ouvriers sur un chantier. Ça marche bien d'ailleurs. 70 à 80% des femmes qui n'ovulent pas se mettent à pondre un œuf. Enfin, un ovule, pardon. Mais avec une AMH basse, est-ce que ça fait toujours le job? Suspense insoutenable, on dirait une série turque. Alors, est-ce qu'un faible AMH veut dire que Clomid va vous snobber comme un ex qui ne répond plus aux messages? Pas tout à fait. Écoutez bien, si votre AMH est basse, genre 1 nanogramme par millilitre ou moins, ça veut dire qu'il y a moins de follicules dans le magasin. Clomid, lui, il essaye de faire du shopping là-dedans. S'il reste 1 ou 2 follicules sympas, ça peut marcher, vous ovulez, et hop, peut-être un bébé. Mais si l'AMH est vraiment au sous-sol, genre 0,5 nanomilligrammes par millilitre, et que vous avez 40 ans, eh bien, c'est comme demander à une vieille voiture de faire un rallye. Elle peut avancer, mais ne rêvez pas de la Formule 1. Les études disent, oui, ça peut marcher, mais c'est plus dur. Moi, j'ai vu des patientes avec une AMH de misère qui m'ont dit « Docteur, je suis enceinte ». Et là, je me dis « C'est un miracle ou Clomid est vraiment un génie ». Mais soyons sérieux 2 secondes, pas trop. On n'est pas dans un cours de chimie. L'AMH, elle ne prédit pas tout. C'est pas une voyante avec une boule de cristal. J'ai des patientes avec une AMH normale qui galèrent avec Clomid parce que leurs ovaires font la grève et d'autres avec une AMH dans les chaussettes qui tombent enceintes naturellement. Allez comprendre. Si Clomid ne marche pas, pas de panique. On a le létrozole, un cousin plus cool, ou carrément la FIV, où on va chercher les ovules comme des chasseurs de trésors. À Istanbul, on a toutes les armes. Croyez-moi, on ne laisse personne sur les carreaux. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Une AMH basse, c'est pas la fin du monde, mais ça peut compliquer la vie de Clomid. Si vous voulez savoir où vous en êtes, venez me voir, ou un autre docteur, si vous êtes loin. Mais venez me voir, je suis plus sympa.
On regardera votre AMH, vos follicules, votre âge, un peu comme un garagiste qui check une voiture avant un long trajet. Et surtout, ne googlez pas trop. Vous allez finir par croire que vos ovaires sont en grève pour toujours. Laissez-moi faire. C'est mon métier. Si vous avez aimé cette petite causerie, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous et écrivez-moi vos questions. Je réponds, promis, sauf si je suis en train de manger des kebabs. Allez, santé et bonheur à tous. À bientôt. Ciao, ciao.